il n'y a pas un 2. Un 2, non, il n'y a pas on fait le Milko, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors je suis très heureux de te retrouver, ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu. Avant de parler moto, un peu de l'état de ta santé naturellement. Bah ça va, je me suis fait opérer là, il y a 3 semaines maintenant, fracture de l'avant-bras, plaque et vis, donc là ça va, je me sers de ma main assez facilement, on ne pourrait pas croire que je suis blessé. C'est plus mentalement, je pense vraiment là où je le suis, la fracture, la chute au Touquet, je l'ai vraiment bien encaissé, c'était comme ça, je ne devais pas participer, voilà, mais là cette fois-ci, une fois de plus, une semaine avant la course, c'est vrai que c'est assez dur à digérer, surtout vu le boulot qui a été fait pour revenir au niveau, donc ça m'a vraiment affecté, mais je sais rebondir et là c'est vraiment l'objectif des prochaines semaines pour être en forme au Touquet. Ça veut dire que le Touquet, on sera et Milko sera sur la ligne de départ. Ouais, clairement. Là je repasse une radio de contrôle d'ici 3 semaines. Si vraiment tout va bien, ça me paraît un peu chaud, mais j'aimerais bien reprendre la moto et pourquoi pas faire Osgore 1er décembre. Mais là je pense que c'est un peu dans le domaine du rêve. On va se concentrer sur 2025. C'est vrai que 2024 n'a pas été super avec moi, donc on va se concentrer sur 2025, graillant et en ligne de mire sur tout l'enduro. Bon, il faut savoir que quelquefois la retourne dans le bon sens à Milko. Là, je te remonte un peu le moral. Non, mais c'est sûr, mais après c'est le sport de haut niveau. J'ai eu des très belles années, j'ai eu déjà des coups bas comme ça dans ma carrière et forcément à un moment ça doit tourner, donc là on parle pas d'histoire de chance ou pas de chance, c'est le sport, hein, c'est les risques de ce sport et non, je l'accepte et on va de l'avant toujours. Qu'est-ce que tu gardes alors comme souvenir justement avant ta blessure, un souvenir qui te vient comme ça à l'idée? Non, un souvenir c'est plutôt des sensations, je dirais. J'étais vraiment revenu à 100%, je le voyais depuis quelques temps à l'entraînement, je roulais avec mon coéquipier et c'est vrai que ça roulait fort. Donc ce qui m'a vraiment affecté, c'est pas le fait de savoir si j'aurais pu gagner et pas gagner à Berck, mais c'était surtout de enfin retrouver après plus de 10 semaines d'entraînement la compétition et ce que j'aime le plus, de profiter de la course et de l'avant-course. Mais c'est là où je me rends compte que même à 34 ans, je suis mordu de compète et que ça me manque terriblement. Alors on est ici justement pour parler Dakar. Ça t'est jamais venu à l'idée toi de faire le Dakar? J'y ai pensé après le Touquet 2019. Je casse. Et c'est vrai que ça m'avait un peu écœuré de la moto. J'étais parti faire des tests avec Yam pour le Dakar. Ça avait plutôt bien fonctionné, mais après c'est vrai que je suis un peu revenu sur ma décision et je me suis dit que je vais d'abord me focaliser sur le Touquet et gagner d'autres victoires. J'ai bien fait, il y en a eu deux de plus, non, j'ai fait le bon choix et c'est vrai que le Dakar c'est quand même aussi une sacrée compète, il y a beaucoup de risques. Je félicite tous ceux qui le font parce que c'est un très beau challenge personnel, financier et de compétition. Donc c'est pour ça que je suis là pour la soirée de Martial. C'est beau ce qu'il fait et il faut le soutenir. Justement, on va revenir un peu. La moto, c'est arrivé comment? C'est une histoire de famille quand même pour vous, pour les petits secs. Oui, clairement, mon père faisait de la moto. Ouais, je sais, j'avais souvent au téléphone. Quand je t'avais pas, je l'appelais. Ouais, j'ai vu mes cousins après monter les échelons sur tout team avec ces championnats des Flandres, de France, les victoires au Touquet. Donc forcément, depuis tout petit, je baigne dedans. Et non, c'était une évidence. Ouais. En tout cas, en espérant de tout cœur que tu seras bien sûr au départ des prochaines courses. Je pense que actuellement tu bichonnes un peu la moto dans le garage, dans les parcs. Moi, je m'en occupe pas beaucoup de la moto. Ça, mais tu vas l'avoir quand même ta moto. Ouais, forcément, j'ai été voir un peu ma moto de Berck qui était faite, mais
Non, là, moi, je m'occupe de moi, physique, et vraiment. Les enfants. Ouais, je travaille fort physiquement pour garder le cap et progresser, pour pas me poser la question sur le physique d'ici quelques semaines. Et après, on profite de la famille. Forcément, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, ouais, la famille avant tout. Bon, tu nous promets de nous faire encore rêver? Ah ouais, non, clairement. De toute façon, je l'ai dit que mon objectif depuis longtemps, c'est 4 victoires. Donc, j'ai signé 2 ans avec Yam, c'est pas pour rien, c'est pour vraiment aller chercher cette 4e victoire qui me manque, et je mettrai tout ce qui est en œuvre pour aller la chercher. Et en plus, tu n'as jamais fait d'infidélité à Yam, toi? Bah, j'ai essayé, à un moment je suis passé sur une Honda, mais là c'était un peu plus jeune, mais ouais, Yam c'est fort, ils ont fait vraiment des gestes envers moi, et notamment là, depuis un an, qui sont vraiment marquants, et c'est là où je me rends compte que j'ai fait le bon choix dans ma carrière depuis un bout de temps. Et c'est ce que je leur ai dit, mon but c'est vraiment d'aller jusqu'au bout avec eux, et là c'est bien parti pour, donc non, je suis super content. Merci Milko. Ben, merci JF, ça m'a fait plaisir de te voir, ça fait longtemps. Ouais, te revoir. Et merci à tous. Merci à toi. Il n'y a pas un 2. Un, deux, non, il n'y a pas le, on fait le...